J'ai percé sur TikTok. Comme tu peux le voir ici, j'ai gagné environ 400 000 abonnés en moins d'1 an. Alors comment j'ai fait? Je vais t'expliquer ça ici en détail. Attention, spoiler alerte, dans cette vidéo, il n'y aura pas de solution miracle comme proposent les gourous qui vendent leur formation 500 € et qui te promettent de gagner 10 000 abonnés en une semaine. Je partage ici simplement mon expérience et c'est évidemment pas une généralité parce que tout dépend de ta niche, de l'algorithme et aussi de la chance selon moi parce que oui, pour percer sur les réseaux, il y a quand même une part de chance. Pour commencer, on en revient au tout début. Je venais d'entendre parler de la monétisation TikTok et je cherchais un concept de chaîne sans montrer mon visage. Pas que je sois moche, enfin, si, peut-être, mais je suis surtout pas à l'aise avec l'idée de m'exposer comme ça sur les réseaux, étant quelqu'un d'assez introverti de base. Faire du facecam, c'était pas pour moi. Ayant un côté artistique et toujours eu un bon coup de crayon, je faisais beaucoup de peinture il y a quelques années en arrière. Mais faut se le dire, le milieu de l'art c'est très spécial. Et les prix de vente de mes tableaux n'étaient clairement pas à la hauteur de mes espérances ni du temps consacré à les produire. Ça a considérablement détruit ma motivation petit à petit pour finir par trouver ça frustrant et abandonner complètement. Je me souviens d'ailleurs que l'une de mes premières tentatives de compte TikTok, c'était justement de faire des sortes de montages accélérés de mes tableaux. Et le constat, ça marchait pas du tout. Mon compte restait bloqué dans la fameuse fourchette des 300 vues et prenait pas du tout en abonnés. Du coup, en scrollant pour chercher des idées, je suis tombé sur des comptes qui reprenaient des sketchs audio en animation cartoon et je trouvais ça pas mal. J'ai donc cherché des tutos YouTube pour apprendre l'animation tout seul et c'était parti. Ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo d'ailleurs, dites-moi en commentaire si une mini-série de tutos sur l'animation vous intéresse. Bref, au début, mes animes, c'était clairement de la merde. Alors attention, si on se compare aux cadors de l'animation qu'on peut trouver, ce que je fais c'est toujours un peu de la merde. Mais je remarque quand même une amélioration au fil du temps et de l'expérience. Je lance alors mon premier compte et mes premières vidéos, et là bien évidemment, ça floppe à nouveau. Pas vraiment étonnant avec le recul en voyant le design catastrophique et le lip sync complètement éclaté. Un peu frustré de l'expérience, je commence à me dire que c'est bidon, que les gens qui ont autant d'abonnés et de vues ont sûrement payé l'appli. Tu connais l'attitude de rageux du Kex. Du coup, je continue mon scroll et je tombe d'un coup sur la vidéo d'un mec qui disait en gros que TikTok était un peu un réseau social à part, que l'algorithme était très aléatoire au final et qu'il fallait faire de la quantité plutôt que de la qualité. Bon, attention, c'est pas à prendre au premier degré. Je dis pas qu'il faut poster de la merde en quantité et espérer percer comme ça. Je veux dire qu'il faut trouver un équilibre entre un concept qui prend pas 3 jours pour faire une vidéo et un minimum de qualité pour captiver les gens. Tout en ayant conscience qu'il faut réussir à poster tous les jours et être régulier. Et du coup, c'est un peu ce que j'ai fait. J'étais dans une période au taf où on se faisait chier. J'en ai profité pour amener mon ordi là-bas, faire le plus de vidéos possible. Je regardais même plus le nombre de vues que faisaient mes vidéos, je me contentais d'en poster 2-3 par jour tous les 4-5 heures. Alors ça, c'est un détail important. Si vous postez plusieurs vidéos dans la journée, il faut bien faire attention de ne pas les poster d'affilée, mais de laisser plusieurs heures entre chaque. Car selon mon expérience, en postant plusieurs vidéos d'affilée, elles risquent de rester bloquées à 0 vue car l'algorithme TikTok vous considère comme un spam. Parenthèse fermée, je m'efforçais donc de poster tous les jours pour être régulier, et finalement, il y en a une qui a percé d'un coup. Je me souviens encore que cette première vidéo, je l'avais postée à 4 h du mat en me réveillant pour aller pisser en mode balèque. Je reviens dans mon lit en me disant, allez tiens, j'en reposte une, de toute façon l'heure change que dalle. Et en me réveillant le lendemain, je constate que la vidéo a 60 000 vues et énormément de partages et de commentaires. Donc déjà là, on peut débunker un des premiers mythes qui est l'heure pour poster. Après avoir essayé littéralement tous les différents créneaux horaires, j'en ai conclu que l'heure à laquelle tu postes n'a pas vraiment d'influence selon moi sur le long terme. J'enchaînais parfois des séries de 7-8 vidéos d'affilée qui floppaient et restaient bloquées entre 700 et 1500 vues. Et d'un coup, il y en a une qui faisait 10 000, puis 30 000, etc. jusqu'à faire mes premières vidéos qui dépassent les millions. Et ensuite, ça s'est enchaîné tout seul. Toujours le même cycle qui se répétait. Une série de vidéos qui flop, puis soudain une vidéo qui perce par-ci par-là et fait grimper mes abonnés. Et qu'en est-il des hashtags? Je lisais partout qu'il fallait mettre tel ou tel hashtag sous les vidéos pour qu'elles soient bien référencées et faire plus de vues. Perso, tu peux vérifier en dessous de chacune de mes vidéos, il y a 0 hashtag. Et ça m'a pas empêché de faire plusieurs vidéos qui ont dépassé les millions de vues. Comme celle-ci par exemple, qui est une des plus grosses vidéos de ma chaîne qui a quasiment 3 millions de vues. Et comme tu peux le voir, il y a aucun hashtag. À force d'enchaîner les séries de vidéos qui floppaient malgré les hashtags et voir d'autres vidéos percées sans aucun hashtag, j'ai complètement arrêté d'en mettre. Et la preuve, ça a rien changé du tout au nombre de vues de mon compte. Donc voilà. Pour résumer comment j'ai fait pour percer, j'ai simplement persisté à poster en continuant d'essayer d'améliorer un peu plus la qualité de mon contenu. Il n'y a pas de hashtag magique, pas de technique magique, pas d'heure magique à laquelle poster, je n'ai pas acheté d'abonnés ni de pub. La seule chose qui est sûre, c'est qu'une seule vidéo qui perce peut rapporter énormément d'abonnés d'un coup et suffire à lancer l'algorithme et augmenter votre visibilité. Tu l'as donc compris, il n'y a pas de solution miracle. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est de faire quelque chose qui plaît aux gens, qui intéresse ou fait rire les gens, persister et laisser le temps faire le reste. Voilà, si ce format t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et lâcher un like et à la prochaine!